Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Royaume et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 18 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en notre Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, frères et sœurs, que son nom soit glorifié, car il nous a fait du bien. En ce samedi 18 janvier 2025, frères et sœurs, il y a beaucoup qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y a beaucoup de familles qui sont en pleurs parce que c'était quelqu'un qui était en bonne santé. Il était en pleine forme, mais il n'a pas vu le jour ce samedi. Donc, frères et sœurs, si Dieu nous garde en vie, c'est parce que tout simplement, il a un projet pour nos vies. Puis des fois, on essaie à compliquer les choses, mais gardons les choses simples et continuons à faire confiance à Dieu. Et commençons, débutons cette journée, frères et sœurs, avec un esprit de gratitude, de reconnaissance, en disant merci à Dieu pour la vie, parce que ça pourrait être pire. Donc, si Dieu nous garde en vie, frères et sœurs, c'est parce que tout simplement, il a un projet pour nos vies. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit, la parole nous dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Projets de paix et non de malheur. Le Dieu Tout-Puissant te voit là où tu es. Il connaît tes souffrances, il connaît ta peine, il connaît tes inquiétudes. Tu dois te confier à lui et tu vas trouver ta force en lui. Tu vas trouver ta consolation en lui. Tu vas trouver ta guérison en lui. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons, c'est le premier verset du psaume 139. Premier verset, psaume 139, verset 1er, le psalmiste dit, « Éternel, tu m'as sondé et tu me connais. Éternel, tu m'as sondé et tu me connais. » Ce verset du psaume 139, frères et sœurs, nous rappelle la profondeur de la connaissance et que Dieu a de chacun de nous. Nous devons nous rappeler qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent. Donc, il connaît ta situation, il te connaît, mon frère, et il te voit là où tu es. Donc le psalmiste célèbre la manière dont Dieu connaît non seulement nos actions et paroles, mais aussi nos pensées et sentiments les plus intimes, les plus profonds. C'est une connaissance complète et profonde qui dépasse notre compréhension humaine, frères et sœurs. Donc, pour notre méditation, nous allons regarder l'intimité divine ce matin, parce que ce verset nous parle de l'intimité divine. Ça dit,
Dieu nous connaît, frères et sœurs, mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Et il voit au-delà des apparences et comprend nos véritables intentions et désirs. C'est pourquoi, et comme on l'avait dit et au cours de la semaine, nous ne devons pas hésiter à exposer nos vulnérabilités à Dieu, à développer cette intimité, à nous rapprocher de lui, et frères et sœurs. Et des fois, nous sommes hésitants à nous rapprocher des gens parce que nous avons des soucis de confiance ou de sécurité. Mais avec Dieu, nous pouvons rentrer dans cette intimité parce que la confiance et la sécurité est garantie. Donc savoir que Dieu nous connaît intimement, frères et sœurs, et peut ou doit être une source de réconfort et de sécurité pour nous. Donc nous n'avons rien à cacher car Dieu va nous accepter tels que nous sommes parce que l'amour qu'il nous porte, c'est un amour inconditionnel. Donc c'est pourquoi pour notre réflexion personnelle ce matin, et nous invitons à réfléchir et sur notre propre relation avec Dieu. C'est le temps que nous devons réfléchir, frères et sœurs, à notre relation avec Dieu. Ou comment pouvons-nous nous ouvrir davantage à lui et lui permettre de nous guider pleinement. Et des fois, on se plaint dans nos relations, on parle beaucoup dans les relations de la transparence. Il ne faut pas cacher les choses. Donc Dieu nous connaît, donc nous n'avons rien. Et nous n'avons aucun intérêt à cacher quelque chose. De toute façon, et il nous connaît. Nous ne pouvons, même si nous décidons d'aller au tréfonds de la terre, là aussi, ça va être la clarté pour lui-même dans les ténèbres. Nous n'avons rien, frères et sœurs, à cacher à Dieu parce que nous ne devons pas ignorer la présence constante de Dieu. Donc, tout au long du psaume 139 d'ailleurs, que nous n'allons pas lire pour des raisons de temps, et le psalmiste décrit, que je vous invite d'ailleurs à lire, et le psalmiste décrit comment Dieu est présent à chaque instant de notre vie, dans chaque lieu où nous nous trouvons. Donc cette omniprésence divine est un rappel puissant que nous ne sommes jamais seuls, frères et sœurs. Dieu te voit là où tu es, mon frère. Dieu te voit là où tu es, ma sœur. En fait, ça parle aussi de la création merveilleuse. Donc, plus loin dans le psaume 139, et donc le psalmiste mentionne que nous sommes merveilleusement faits par Dieu, frères et sœurs. Donc, cela souligne non seulement l'expertise de Dieu en tant que créateur, mais aussi la valeur et la dignité intrinsèque qu'il accorde à chaque individu, ou la valeur ou la dignité intrinsèque de chaque individu, je dirais. C'est pourquoi nous avons chaque une empreinte unique, frères et sœurs, parce que Dieu nous confie une mission unique et il a pris du temps pour nous créer merveilleusement pour sa gloire. Donc, nous sommes invités vraiment à la transparence, frères et sœurs, parce que puisque Dieu connaît nos pensées et nos sentiments, donc nous sommes invités, c'est même un impératif à être transparent avec lui. Donc, en lui confiant nos joies et nos peines, nous pouvons vivre une relation plus authentique et profonde avec notre Créateur. En fait, c'est des conseils même si nous aimerions développer des relations, que ce soit avec nos conjoints, des partenaires ou des amis, en fait, pas n'importe qui, là, mais l'invitation est faite à la transparence. La transparence, ça permet de renforcer les relations, mais nous autres, des fois, on peut se poser la question, écoute, est-ce que je dois dire ci ou ça à quelqu'un? Mais Dieu connaît tout. Donc, nous pouvons développer une relation authentique avec lui, car il connaît nos fautes, il connaît nos manquements, il connaît nos forces. Il nous a créés, frères et sœurs, il nous a créés. Donc, c'est pourquoi soyons transparents à ce Dieu afin de pouvoir développer
une relation authentique et profonde avec notre Créateur, avec notre Père céleste. Donc, il y a un appel aussi, frères et sœurs, à la louange. Donc, reconnaître la connaissance intime de Dieu à notre égard et nous pousse à le louer parce que sa connaissance parfaite et son amour inconditionnel mérite, et frères et sœurs, notre gratitude et notre adoration. Parce que malgré nos manquements, il est prêt à nous recevoir comme le Fils prodigue, peu importe nos manquements. Et on l'avait vu dimanche hier et dimanche dernier, et à travers notre méditation, la parabole de l'enfant prodigue. L'amour de Dieu, c'est ce que nous allons nous étudions d'ailleurs pendant ce mois, l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, nous allons prier ce matin, et frères et sœurs, et nous allons remercier Dieu parce qu'il nous aime malgré nos défauts. Et nous allons demander à Dieu de nous rappeler, et nous allons remercier Dieu aussi parce que nous pouvons compter sur sa présence constante. Et nous pouvons nous rappeler qu'il est toujours avec nous. Et en fait, nous allons prier pour que nous puissions nous ouvrir pleinement à lui et tout en partageant nos joies, nos peines, nos bons coups et nos revers aussi, afin que nous puissions trouver réconfort et réconfort et en Dieu, en sa présence, afin que nous pouvons trouver la direction en lui. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Et si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps de partager ce message aussi, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie et de l'un de ses enfants bien-aimés. Et si tu te sens touché par nos méditations, si tu penses que nos méditations, les dévotions matinales t'aident à te rapprocher et de Dieu, à avoir un rendez-vous avec Dieu quotidiennement, nous vous invitons à souscrire à notre chaîne YouTube et à partager à d'autres personnes parce que c'est gratuit, frères et sœurs, et on ne sait jamais. La mission, c'est vraiment accompagner nos frères et sœurs sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients, le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour. Donc, prions le Seigneur, et tout en intercédant pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont dans le besoin, qui ont des soucis de vie. Dieu de grâce, à Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grâce envers nous. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous compter sur toi, sur ta présence constante. Et merci Seigneur parce que malgré nos défauts, malgré nos imperfections, tu nous aimes et tu es toujours là pour nous et tu es prêt à nous prendre et les bras ouverts. Et Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous remettons entre tes mains nos manquements et nos fautes et nos imperfections. Et lave-nous, Dieu clément, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi, nos orgueils, nos jalousies et nos esprits de suffisance. Et nous demandons, Seigneur, de bannir ces choses en nous. Aide-nous, Dieu clément, à avoir un cœur humble. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir prioriser ton service au lieu de prioriser nos affaires personnelles. Et aide-nous, Dieu clément, à donner la priorité à ton royaume et à ta justice. Aide-nous, Dieu clément, à prioriser notre parcours sur le chemin du royaume avec toi. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir nous rapprocher de toi et à être transparent et avec toi. Et nos peines sont entre tes mains, nos soucis, nos inquiétudes sont entre tes mains. C'est vrai, Dieu clément, tu nous rappelles que tu es toujours avec nous et que tu vas toujours nous protéger, mais ça n'empêche pas que des fois,
le doute et règne en nous. C'est pourquoi nous remettons entre tes mains, et Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont inquiets et par rapport à leur maladie, à leur diagnostic, par rapport à leur douleur. Tu connais et nos frères et sœurs qui ont des douleurs présentement, nos frères et sœurs qui ont des diagnostics mais qui n'ont pas encore eu de traitement. Nos frères et sœurs qui ont des traitements mais qui n'ont pas les moyens. Et nous avons des gens qui commencent à avancer en âge et malheureusement et qui vivent seuls, Dieu clément, et accompagne ces gens-là dans leur solitude et laisse comprendre à ces gens-là qui ne sont pas abandonnés et qu'ils peuvent compter sur ta présence. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont nouveaux dans un pays étranger ou que ça fait un bout qu'ils sont dans un pays étranger mais qui ont des soucis, ils ont du mal à se replacer, ils se posent plein de questions par rapport à leur avenir. Et l'avenir est à toi, Dieu clément, nous remettons entre tes mains les soucis de ces frères et sœurs. Et certains d'entre eux ont probablement un dossier au niveau de l'immigration, d'autres n'ont pas de dossier et ne savent pas exactement comment aborder leur situation. Beaucoup sont en peine présentement parce qu'ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur carrière, tout leur réseautage, tout ce qu'ils avaient accumulé pendant une première partie de leur vie dans un pays, mais à cause de l'insécurité, à cause de la guerre ou à cause de toute forme de conflit, ils sont obligés de laisser tout derrière eux pour se réfugier dans un pays étranger. Et comme tu l'as fait, Dieu clément, pour Abraham, comme tu l'as fait pour l'eau, nous te demandons de bénir et ses frères et sœurs, et même en terre étrangère. Donne-les, Seigneur, de savoir que tu es le même Dieu partout, tu es omniprésent et dans leur vie. Nous te demandons, Dieu clément, et de toucher nos malades et nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, de pouvoir à leurs besoins, ceux qui ont des problèmes de famille, des bouleversements et dans des familles, soit entre frères et sœurs, soit entre parents et enfants, soit entre conjoints. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher, de faire briller et ta toute puissance, de les révéler ta sagesse. Et nous avons des parents qui se posent plein de questions par rapport à l'avenir de leurs enfants. Donne-leur de comprendre, Dieu clément, que l'avenir t'appartient et ces enfants, leurs enfants, ce sont tes enfants. Dieu clément, assiste-nous, guide-nous, guéris Seigneur, protège Seigneur, bénis Seigneur, et merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tes merveilles sont grandes. Tu nous as fait merveilleusement et tu as une façon élégante, Dieu clément, majestueuse de nous supporter, de nous protéger, de nous bénir. Merci Seigneur pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur pour les collaborateurs que tu as mis à nos côtés pour ce ministère. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour l'inspiration. Merci Seigneur pour les âmes qui sont touchées. Merci Seigneur pour la transformation que tu fais en nous et autour de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Continue Seigneur de bénir, touche des cœurs. Bénis Seigneur, protège, libère Dieu clément. Et que tout soit fait dans nos vies et à travers nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 18 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et c'est le temps pour nous autres de souhaiter un joyeux anniversaire à nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire de naissance et ce matin, et particulièrement notre cousine Welta. Et nous prions, nous réclamons sur sa vie et les bénédictions de Dieu, et non seulement et sur sa vie, mais sur sa famille et sur ses enfants. Donc que Dieu puisse bénir cette famille sur plusieurs générations. Et aussi, il y a d'autres frères et sœurs, et Dieu clément, et qui fêtent aussi leur anniversaire. Nous demandons de les bénir abondamment. Nous te demandons de les accorder santé, de les accorder la sérénité, la paix qui est en toi et l'abondance aussi. Encore une fois, frères et sœurs, bon samedi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous donnons rendez-vous
demain dimanche pour notre méditation dominicale. Bye bye, bye bye, et à demain.